Ce mardi 21 octobre 2025 au Fiat Monde, c'est un nouvel épisode de l'Académie de la réussite totale qui s'est tenu en ligne sous la conduite du coach Olivier Segbo, consultant international. Marchons, marchons, que ça épuise. Je m'engage à parler de santé, de bonheur à chaque personne à qui je parle. I commit myself to only think the best and to express the best. Après avoir salué la République française et le Fiat Monde avec les coachs Kojo Chinati Mpo, infirmier diplômé d'État, et Eve Zalo, conseillère immobilier, les participants ont reçu un chaleureux mot de bienvenue prononcé par l'ambassadeur Emilienne Vital, entrepreneur. Nous sommes réunis pour le savoir, pour apprendre. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons beaucoup de grâce d'être présents là et d'être dans cette famille qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de nous renouveler et qui nous permet également de nous donner une directive de vie. C'est un nouveau commencement pour chacun de nous. Et donc, j'invite tout le monde à bien s'asseoir et à écouter d'en bas, comme on dit, et à être focus, pouvoir bien prendre ce qu'on va dire. Pour l'ouverture des exhortations, ce fut avec le coach Kojo Chinati Mpo qui a abordé le thème « La confiance en Dieu, source de toute richesse ». Dans les évangiles, Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux les appartient. Parce que le cœur des enfants, la confiance que les enfants ont en Dieu, c'est cette même confiance qu'ils ont en leurs parents. Leurs parents étant le premier Dieu pour eux. Ne dit-on pas que nous sommes les enfants de Dieu? Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu est généreux. Dieu est abondant sans fin. Dieu est la riche substance omniprésente de l'univers. Dieu, source de prospérité infinie, qui comble tous les besoins, est individualisé en moi, la réalité de moi. La richesse, quand on en parle, c'est vrai qu'on saute tout de suite sur le côté financier. Mais pas que. Le bonheur conjugal, c'est une richesse. Le bonheur des enfants, c'est une richesse. Il n'y a pas d'autre source. Il n'y a pas un autre principe de richesse. Il n'y a pas une autre origine de richesse que Dieu. La confiance en Dieu, source de toute richesse. As-tu confiance en Dieu? En deuxième passage, la parole est revenue à la présidente nationale du Fiat France, coach Virginie Yao, pour développer la discipline, le pont entre le rêve et la réalité. Je me souviens d'une période de ma vie où je rêvais grand. Je voyais la vie que je voulais, mais entre ce que j'imaginais et ce que je vivais, vraiment, il y avait un vide. C'est la distance entre le rêve et la réalité. Je croyais que j'avais besoin de plus de motivation. J'avais des rêves plein la tête, mais pas la discipline dans les mains. Quelqu'un m'a dit, la discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Au début, j'ai trouvé ça un peu dur, un peu rude, parce que soyons honnêtes, c'est se lever quand le lit est chaud, c'est recommencer quand tu es fatigué, c'est avancer même quand les résultats ne sont pas là. Mais petit à petit, quelque chose a changé. J'ai arrêté de courir après la motivation et j'ai commencé à bâtir des habitudes. Et un jour, j'ai traversé le pont. Pas parce que j'avais eu un déclic magique, mais parce que j'avais été constante. La discipline, ce n'est pas une prison, c'est une liberté construite. La liberté de choisir ta direction au lieu d'être victime de tes humeurs. La discipline, c'est le pont. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, jusqu'à ce que ton rêve devienne ta réalité. Être parent, c'est être le premier coach de la destinée. Ce fut le thème de l'exhortation numéro 3, délivrée par le coach Dolores Falelou, docteur en cardiologie. La famille est le premier creuset où s'ouvre l'enfant à sa naissance. De ce fait, les parents, père et mère, sont donc les premiers humains que l'enfant côtoie. Il apprend à leur contact aussi bien par leurs enseignements que par leur comportement face aux différentes situations de la vie. L'enfant développe donc des croyances conscientes et inconscientes liées aux expériences vécues auprès de ses parents. Il agit et solutionne les différents défis en fonction de ses croyances acquises jusqu'à ce qu'il n'acquiert de nouvelles croyances liées à ses propres expériences.
Le coach, par définition, est un accompagnateur. Il éveille la conscience du coaché et suscite les réponses aux différentes problématiques. Il incite une transformation intérieure qui permet la guérison extérieure. Le parent est donc considéré comme le premier coach qu'un enfant rencontre dans sa vie. Le parent n'a pas souvent conscience de ce rôle de coach dans la vie de son enfant. La plupart des parents se mettent plutôt dans la posture de chef en griffe qui veut juste que l'enfant fasse ce qu'il veut sans pour autant écouter l'enfant ou lui expliquer le bien fondé. Ces différents positionnements entraînent donc la plupart du temps un échec du coaching. Pour pallier à cela, il revient donc aux parents de prendre pleinement conscience de ce rôle de coach et d'instaurer un climat d'amour, d'écoute attentive et de confiance. J'inviterai également les parents à devenir à guérir de leurs blessures personnelles pour ne pas les transmettre aux enfants. À la dernière exhortation, la guérison par le pardon a été développée avec le médecin cardiologue et coach Harold Florian Zamba. La guérison, c'est tout simplement le fait de guérir. C'est retrouver sa paix intérieure malgré les blessures du passé. Nous savons que nous avons guéri lorsque la douleur ne dirige plus nos pensées, nos choix ou même nos émotions. Le pardon, c'est simplement le fait de pardonner. Pardonner, ce n'est pas excuser ce qui a été fait. Ce n'est pas oublier. C'est choisir de renoncer à son droit de vengeance. Pardonner, c'est se dire intérieurement, ce que tu m'as fait m'a blessé. Mais je décide que cela ne dérangera plus ma paix. Lorsque je choisis de me libérer du passé, je choisis de quitter le passé douloureux et d'avancer. Je choisis de vivre le moment présent et donc je profite du meilleur de la vie. Je choisis donc de retrouver ma paix intérieure. Je choisis de grandir. Ainsi, la guérison commence le jour où nous décidons de ne plus vivre dans le passé. Le pardon est donc la clé qui ouvre la porte de la guérison. Dès qu'on pardonne, on libère l'énergie coincée dans la colère, l'énergie coincée dans le ressenti, l'énergie coincée dans le passé. Et c'est là que nous décidons d'avancer, cette fois-ci plus léger. La guérison ne vient pas du temps, elle vient du pardon. Pour faciliter l'ancrage des connaissances reçues ce soir, un atelier de reprogrammation mentale a été dirigé par le coach Sibi Ayat Traoré, chargé d'études banque. J'inspire profondément pour que pour l'envoi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur et de la prospérité. La soirée s'est achevée avec le showtime dans une ambiance conviviale de joie et de bonheur. Je suis un enfant du coaching, je vais